Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à Nakano Broadway pour aller voir le pop-up store de City Hunter dans la galerie Hakaba. Alors, Nakano Broadway, rapidement, pour ceux qui connaissent pas, c'est une énorme galerie marchande située à Nakano, à une station de Shinjuku, et c'est vraiment un repère à otaku. On connaît beaucoup Akihabara pour tout ce qui est manga, jeux vidéo, etc. Mais là, Nakano Broadway, on y trouve de tout, des trains, des posters de films, des figurines, des mangas, des artbooks. Ça me fait un peu penser aux galeries de Hong Kong avec un peu crade à l'ancienne, avec les gros rideaux de fer. C'est un peu plus route, c'est moins touristique que Akihabara. Donc voilà, donc ça c'est la galerie Hakaba. Et là on voit un peu la vitrine de la galerie. Donc là notamment on voit la jolie figurine Venus Graduation de Tsukasa Ojo World sortie par Volks en 99. Là c'est le pinceau qu'utilisait Tsukasa Ojo. Là on peut voir un sac, des cartes qui étaient données quand on allait voir le film. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Alors là, le Shikishi qu'on voit ici à gauche, qui a été dédicacé par Tsukasa Ojo, en fait toutes les personnes qui achèteront plus de 5000 yens, environ 40 euros de goods, on leur donnera un QR code avec un code unique et 10 d'entre eux gagneront en fait ce Shikishi. Donc là oui, ça je reviens sur ces cartes. Donc là au fond on peut voir, je crois que c'est des cartes téléphoniques il me semble, tout en haut. Et les cartes qui sont en bas en fait c'était les cartes qu'on donnait quand on allait voir le film City Hunter Private Eyes. Donc moi je sais que j'en avais eu une et après j'en ai racheté dans des magasins d'occasion plus tard. Et donc pour revenir un peu à la figurine qui se trouve en bas, pendant longtemps c'était la seule figurine, donc c'était sorti en 99, c'était la seule figurine officielle City Hunter et c'était un des seuls produits dérivés de City Hunter. J'y reviendrai un petit peu après pour expliquer un peu l'histoire des produits dérivés de City Hunter. Donc là on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Donc ils ont sorti du vin rouge City Hunter. Bon, je suis pas sûr que ce soit très indispensable, hein. Donc là voilà un peu la galerie des produits dérivés. Il y a pas mal de t-shirts. Bon, je trouve pas qu'ils soient exceptionnels, ils sont un peu chers surtout. Il y a des clear files, moi j'aime beaucoup ça, les clear files. C'est vendu en set de 3, donc en fait c'est des porte-documents. On utilise assez peu au Japon des pochettes à rabat. Là, ça c'est une pochette pour les masques. J'en ai acheté quelques-unes, c'est sympa. Un canvas que j'ai pris aussi, des cartes postales, 5 cartes postales, pas mal. Une horloge, bon, qui est pas terrible. Et puis là, c'est un peu toutes les goods qu'il y a. Il y a des badges, des porte-clés, des trucs en acrylique. Il y a une acrylique très sympa, mais qui était out of stock, là, quand j'étais allé au magasin, mais qui est achetable en ligne. Et puis, il y a les parfums. Bon, les parfums, moi j'aime bien acheter ce que je peux utiliser dans les produits dérivés. Les parfums, c'est pas forcément ce que je peux acheter. Donc là, on a une grande serviette City Hunter qui est un peu chère, hein. Je crois que c'était 8800 yens, donc à peu près allez, 70 euros. Les designs sont... Bon, le design est très bien de la grande serviette, mais est-ce qu'on va l'utiliser? C'est encore... Voilà, moi personnellement j'utiliserai pas, donc là, tout ça, bon... Je trouve pas les designs, à part la serviette là qui est pas mal, je trouve pas les designs extraordinaires, hein. Sur ce design là je suis pas très fan. Donc là on va aller voir un peu les t-shirts. Donc les t-shirts, il y avait 5 ou 6 modèles. Bon, je les trouve un peu chers, ils sont à 4400 yens, ça fait à peu près 40 euros. Bon, c'est pas terrible, hein, je trouve personnellement. Donc là, pour revenir un peu aux produits dérivés, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, Tsukasa Ojo a bloqué les produits dérivés de City Hunter. Donc il n'y avait pas de produits dérivés. C'est très très dur d'acheter des produits dérivés. Et en fait, en 2000, Tsukasa Ojo, qui est très pote avec Tetsuo Hara, le mec qui fait le mangaka qui a dessiné Hokuto no Ken, Ken le survivant. En fait, ils ont créé Core Comics pour s'auto-éditer, tous leurs mangas, et comme ça ils pouvaient récupérer les droits de leurs mangas. Et en 2010, c'est devenu Zenon Comics.
Et donc aujourd'hui tous les mangas de Tsukasa Hojo sont édités chez Zenon Comics, tout comme Tetsuo Hara, tous les Ken le survivant et tout ce qui en a découlé. Et en fait la vraie bascule pour les produits dérivés, ça s'est fait en 2015 pour la célébration des 30 ans de City Hunter. Ils ont sorti tout un tas de produits dérivés et depuis c'est la fête, hein. Ils ont ouvert, depuis qu'il a ouvert les vannes, maintenant ils se font plaisir, il y a vraiment des collabos partout pour les gachas, etc. Donc c'est vraiment voilà, impressionnant. Donc là oui, ils ont même sorti le pistolet là de City Hunter. Bon, il est un peu cher, hein, il coûte 40 000 yens. Ils ont sorti des, moi je les trouve pas terribles, les 3 figurines de 4 size. Voilà, au niveau des tailles, je crois que c'est des rééditions, hein, elles sont pas terribles quoi. Donc là oui, après il y a un côté galerie aussi dans le pop-up store, c'est pas que des goods. Ils ont affiché l'expo en fait, le pop-up store a pour sujet le combat de Ryo contre Umibozu dans le cimetière en fait, l'arc Bloody Mary, c'est un des meilleurs arcs du manga, c'était le tome original du Jump, c'était le tome 28 pour ceux qui s'en rappellent, donc les mangas j'ai lu à l'époque en France. Et donc oui, c'était quand Ryo affronte Umibozu dans le cimetière. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, si jamais vous voulez faire un petit pèlerinage City Hunter au Japon, ce cimetière dont s'est inspiré Tsukasa Hojo, il me semble que c'est un cimetière qui se trouve à Yokohama, qui s'appelle Yokohama Gaikokujin Bochi. Donc le cimetière des étrangers de Yokohama. Et donc c'est là le cimetière qu'on voit là, c'est le cimetière de Yokohama. D'ailleurs parce que ce qu'on voit c'est des tombes comme les cimetières à l'étranger, c'est pour ça que il a pris ce cimetière comme modèle quoi. Et donc voilà, là on voit un peu les planches originales qui sont vraiment superbes quoi. À l'époque le style du manga, le style de dessin de Tsukasa Hojo avait déjà beaucoup évolué par rapport à ses débuts. Donc voilà pour cette expo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. City Hunter c'est quand même une licence, comme vous le savez par mon pseudo, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!